Donc voilà, on se retrouve pour notre deuxième partie. Alors on a fait la première partie de la tête avec l'antenne. On a fait le torse avec la porte. Maintenant on va s'attaquer à une jambe qui sera ensuite la même base pour le bras étant donné que c'est un tordeur. Et ensuite on va faire les doigts, les pattes, etc. Et en dernière partie on va s'attaquer au visage. Donc rien de bien compliqué. Là maintenant on va attaquer la jambe. Donc on part d'un cylindre. On va lui mettre à peu près le rayon de sa jambe. Donc moi je vais mettre allez 7, voilà. Pour la hauteur, on va faire en sorte que la jambe ici elle touche après par terre. Donc je vais aller avec une hauteur de 122. Voilà. Non, les 123. Très bien, 123. Ici. Et là on voit qu'on a des trous dans son corps. Donc là il y en a 5. Donc nous on va aussi directement en rajouter 5. Donc ici on voit par contre qu'on a trop de subdivisions, donc on va directement passer à 15. Voilà. Alors. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On a nos 5 segments. Alors. On continue ça, on va éditer avec C ou le raccourci là-haut. Commande A, on va optimiser les points. Voilà. On va l'appeler pied, ouais, ça ira. Pied, on va juste le mettre dans Blender. Voilà, ici. Non. Ça, c'est un peu galère. Non. Bon, alors, on va fermer toute notre hiérarchie. Voilà. Blender. Pied. Voilà, très bien. On vient sélectionner ici en polygone notre polygone du bas et on va faire le pied. Donc moi j'ai une méthode à moi pour modéliser ce genre de forme. Après vous n'êtes pas obligé de faire la même. Mais ce que je fais c'est que je vais jusque là où je dois aller, je fais T. Je lui mets la taille souhaitée, donc pour moi ce sera ça. Et après en fait je reviens ici en faisant des scales, donc, enfin en faisant des cuts. Donc majuscule enfoncé, on va se mettre à 50%, voilà. Enter, ça le valide. Et je reviens sélectionner après. Oups là, je reviens, voilà. Ici en UL, sélectionner mon maillage pour le retravailler. Donc ici par contre on va directement faire un biseau pour le rendre plus solide. Voilà, donc on voit ici qu'il y a un léger arrondi, donc on va aussi le faire. UL ici. Voilà, comme ça. Donc après, si vous voulez extruder, agrandir, vous pouvez. Hein. Moi, c'est juste un style de modélisation que je me suis trouvé. Donc ça, après, c'est vraiment des goûts personnels. Hein. Voilà, très bien. Maintenant, ici, on va voir ce que ça donne au niveau. Donc ça m'a l'air plutôt bien. Ah, il y a juste un petit problème que je viens de me rendre compte, c'est que si je fais D, on est en couvercle ici. Donc j'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi. J'étais un petit peu trop vite. Donc je vais devoir juste supprimer ici les polygones que j'ai en trop. Vous voyez ceux qui sont à l'intérieur, étant donné que je suis en couvercle. Et les supprimer. Est-ce que j'en ai des en trop ici? Donc si je sélectionne cela, non, c'est parfait. Ici, on va faire un biseau en maillage. UL, MS, là on va aller à 1 étant donné que c'est très tranchant. Et on fait notre maillage, voilà, super. Pour le moment, ça joue. Le seul truc qui est inquiétant, c'est que ici, étant donné qu'il a les jambes vraiment très droites ici en bas, si on le met dans une symétrie, il va falloir faire gaffe parce que les pieds ne se touchent pas. Donc on va faire une symétrie. On va placer là, on va mettre le pied dedans. Oh super, ça se touche pas. Alors là, là j'ai de la chance. J'espère que pour vous, c'est la même chose. C'est assez énervant de devoir changer la taille, revenir en arrière, enfin tout ce genre de choses.
Alors on continue avec le pied. Là on va faire les trous qu'il y a dans chaque dans chaque partie. Alors on vient, on arrête, on les sélectionne toutes l'une après l'autre. Voilà. MS, sans le subdivision ici à 1. Voilà, on fait cette largeur là à peu près. Donc allez, on va aller à 1 directement. Voilà. On vient en sélection polygonale. On sélectionne tous ces polygones là. Voilà, super. D pour extruder. Sauf qu'on vient dans l'intérieur. Ah non, cette fois on se fait pas avoir. On décoche couvercle. Voilà. On vient donc dans l'intérieur avec D, on extrude ici. Voilà. Alors, T, D ici, voilà, on jauge. Mais ici, on voit donc que c'est beaucoup trop arrondi. C'est pas du métal, c'est du salami. Si on regarde, voilà. Puis ça, bah, c'est moche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on repasse en arête. Et étant donné qu'on avait nos arêtes sélectionnées précédemment avant de passer en polygone, on a juste à faire MS. Et là, on fait un biseau. Et si on veut qu'il soit encore plus tranchant qu'avant, on peut passer en 1 de subdivision à 0,15, voilà. Mais ici, ça devrait être, voilà, super tranchant. Super. Alors, moi, ça joue... moi, je trouve ça correct. Donc, dans la symétrie, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal. Ok, je suis content à ce niveau-là. On va prendre son pied. Ouais, ok. On va prendre, pardon, son pied. On va faire un commande A. On va déplacer son point ici de rotation tout en haut. Oups là, on va déplacer son point de rotation. Voilà. On le désactive. On va faire R. 90 degrés avec majuscule enfoncée. Ou alors ici vous pouvez entrer la valeur 90 dans B. On le monte ici. Voilà. Donc on a pris son pied. Oui. Main. Alors. Voilà. Alors main, ça c'est fait. On va devoir ici baisser la taille de sa main. Donc on vient ici tout sélectionner en mode sélection rectangulaire par point. T, Y désactivé. Et je peux y aller sans me poser trop de questions. Ici on va juste modifier un peu la taille quand même. On va arrondir tout ça. Je vais juste vérifier mon pied. Voir si c'était bien. Ouais, ici ça joue aussi. C'est parfait. Donc on a les bras, les mains, les pieds. Il ne nous manque plus que les doigts. Alors pour les doigts, cylindre. On va mettre un léger biseau déjà. On va l'amener au bon endroit. Alors sur la main ici. Enfin non, même pas besoin, on va juste... vous allez comprendre pourquoi. Alors on lui met la taille d'un doigt. Au niveau des subdivisions, on va lui en mettre 5, pas plus, étant donné que ce sera un tout petit objet. On va aller dans mot graphe, cloneur. On met ce cylindre dans le cloneur. On va l'appeler doigt. Voilà. Et notre cloneur, maintenant, on va le déplacer vers la main, ici. Voilà. On clique sur le cloneur. Et à la place de linéaire, on va mettre radial. On va placer notre point au centre ici. On va mettre 3 doigts. Sur l'axe... Alors, sur quel axe est-ce qu'on doit le placer? Alors... Non. Non plus. Voilà, sur l'axe XZ, on va lui faire une rotation de 90 degrés. Très bien. On va resélectionner le cloneur et on va baisser ce rayon. Voilà, pour donner quelque chose comme ça va très bien. On va la mettre dans main. Et voilà, donc on a nos doigts de fait. Après, vous pouvez toujours déplacer le cloneur un peu, tac, 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 pour le mettre comme vous le voulez. Hein. Ça, c'est vraiment... voilà, comme ça, moi je l'ai centré, ça me va très bien. Je vais peut-être durcir encore la main ici, à ce niveau-là.
UL sélection par arrête, voilà, MS. Et je tends mon maillage. Très bien. Alors ça joue. Alors maintenant, si on regarde, on a notre symétrie, on a le pied et la main, mais pourtant il calcule que la main. Alors ça c'est pas un problème, il suffit de sélectionner le pied et la main, faire Alt G pour les grouper dans un neutre, et ce neutre on va l'appeler pied et main. Voilà, comme ça on a le pied et la main, tout est bien. Alors on va quand même... je vais quand même enregistrer mon projet, hein, parce qu'actuellement je l'ai pas encore enregistré, ça m'est complètement sorti de la tête. Alors... voilà, enregistré. Très bien. On va s'arrêter pour cette partie et on se retrouve pour lui finir le visage. Donc à tout à l'heure.